on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur ma collection de livres. Cette fois-ci, ce sera sur tout ce qui est hors Disney. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'en ai pas mal également. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, le petit carré d'art thérapie tête de mort. C'est un des premiers livres de coloriage que j'ai eu hors Mystère Disney. Je crois même que c'est le premier. Donc j'en ai fait pas mal, j'en ai fait quelques-uns dedans, mais c'est des vieux colos. C'est vraiment au tout début. J'ai fait celui-ci aussi. Donc voilà, il n'y avait pas de dégradé, juste des aplats de couleurs. Et j'essayais de ne pas faire trop de traces. C'était avec des crayons d'écolier, je crois que c'était les Color Peps. Celui-là, c'est un des plus récents que j'ai fait dedans, mais il date d'il y a bien 2-3 ans, je dirais. Voilà, là je m'étais essayé au dégradé. Hop. Lui, je l'avais fait pour Octobre Rose. Et j'en ai pas fait d'autres, je crois. Non. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai un petit carnet comme ça, Action. C'est le seul que j'ai. Je trouvais les paysages très beaux dedans. Je vais vous en montrer quelques-uns. Notamment celui-ci, qui me rappelle la Provence et mes vacances. Mais voilà, la montagne. Quand je l'ai acheté, j'y habitais pas encore, donc il me faisait rêver. Mais ben voilà, j'en ai fait aucun dedans. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'appréhender. Pourtant, je le trouve très joli. Et franchement, le papier a l'air de très très bonne qualité. Donc, faudrait que je m'y mette un jour. Ensuite, j'ai le Nightmare de Jad Summer. Pareil, je l'ai eu il y a un petit moment. J'en ai pas fait énormément dedans parce que c'est la qualité papier Amazon et j'ai du mal. J'ai fait celui-là à Halloween dernier, il me semble. J'ai dû en faire un ou deux autres. J'avais fait celui-là, c'est le tout premier que j'avais fait quand j'avais eu le livre. Et il doit y en avoir encore un. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi à Halloween dernier. Bon voilà, il est pas si mal, mais c'est vrai que la qualité du papier Amazon, j'ai du mal à prendre plaisir à colorier dessus. Mais bon, ça fait des petits colos d'Halloween, voilà. Et c'est tout. Dans la même collection, j'ai le Christmas Coloring Book Volume 2. Pareil, j'en ai pas fait des masses pour la même raison, la qualité papier. Voilà. Donc, et puis je le trouve un peu moins abouti au niveau des dessins, celui-là. Les traits sont plus gros, c'est un peu plus enfantin. Je préfère, à choisir, je préfère quand même celui d'Halloween. Je trouve que les traits sont plus travaillés. Mais bon, on peut faire quand même des petits trucs sympas et l'avantage de ces bouquins, c'est que ils coûtent pas cher, dans les 5-6 euros, je crois, sur Amazon. Donc voilà, c'est quand même sympa quand on n'a pas beaucoup de budget. Ensuite, on passe au Dunkelbunt. Alors lui, je l'aime beaucoup, mais j'en ai fait qu'un dedans. Je l'ai eu l'année dernière et j'ai craqué, j'ai clairement craqué sur les illus. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Par contre, le papier est très 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 lisse, il est hyper épais. Voilà, je sais pas si... Enfin, il est hyper épais, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, et en plus, il n'y a rien au verso, mais par contre, il est hyper lisse, et du coup, ça m'a un peu déstabilisé. Et bon, ça m'a fait des traces sur la peau, je sais pas si vous allez voir. Ouais, donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon.
une fois qu'on maîtrise le papier, je pense que vraiment on peut faire des trucs superbes parce que ce livre, enfin, voilà, hein, il y a plein de présentations sur internet donc je vous le présente pas, mais moi vraiment je le trouve sublime. Ensuite, j'ai le Wild Soul de Grazia Salvo que j'ai acheté en édition Amazon. Du coup, je l'ai découpé, je l'ai rangé en porte-vue et quand je veux faire un colo, je le photocopie sur du bon papier. Donc j'ai fait celui-ci. J'aime beaucoup le personnage. Par contre, voilà, l'effet poil, c'est vraiment pas mon truc. Mais je l'ai fait pour un colo en commun de Colorimi, où on devait faire un personnage qui nous ressemble, c'est-à-dire avec la couleur de notre couleur de peau, de cheveux, d'yeux. Et du coup, histoire de pousser le truc un peu plus loin, j'ai fait le chat de la couleur de mon chat que j'avais quand j'étais jeune. Donc voilà, même s'il n'est pas très bien réussi, il a une grande valeur pour moi parce que je trouve que ça nous ressemble vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup ce colo. Et j'en ai fait un deuxième dedans. Le premier que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre, c'est celui-là, que j'aime beaucoup. Je l'avais fait en duo avec Gwen sur Insta, maintenant elle s'appelle Choupi Fusion. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Pardon, excusez-moi. Ensuite, j'avais acheté le premier livre le livre de la biche créative, pardon, on en a fait qu'un. Et pareil, je l'ai acheté en édition Amazon. Du coup, dès que je veux faire un colo, pareil, je photocopie les pages et je les mets là-dedans. Donc par contre, je n'ai pas découpé le livre cette fois. Je photocopie au fur et à mesure et je range là-dedans. Donc, il y a la petite fée Clochette. C'était une illue à part, elle n'est pas dans le livre, il me semble. Je l'avais acheté séparément. Ensuite, voilà, il y a Sally et la petite boue. Et dernièrement, j'ai fait Belle. Voilà. Ensuite, on passe au Karolina Kubikowska. Alors, pour le moment, j'en ai deux. J'ai le Tickets to Dream, déjà. Et je ne sais plus combien j'en ai fait dedans. J'en ai pas fait des masses non plus. Voilà, j'ai fait Coquelicot, c'était le premier que j'ai fait dedans. J'ai fait de l'aquarelle au fond. Bon, c'est pas une grande réussite, mais je voulais un truc abstrait pour voir comment réagissait le papier. Et franchement, j'ai mouillé comme pas possible. Il a légèrement gondolé, mais pas traversé. Et franchement, ce papier, il est top. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette double page que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait le papillon avec une dominance de jaune. Et je crois pas que j'en ai fait d'autres. Non, c'est tout dans celui-là. J'aime beaucoup la Karolina Kubikowska, pardon. Mais c'est vrai que je pense pas y aller. Je sais pas pourquoi. Parce que vraiment, c'est une illustratrice. J'adore son univers et j'aimerais bien voir les deux autres de sa collection. Juste parce que c'est trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai le Magic Hour. Donc lui aussi, il est magnifique. Et l'avantage, c'est que les pages, il n'y a rien au verso. Donc, j'ai fait celui-ci, tout simple. Voilà. J'ai dû en faire un ou deux autres encore. Ah oui, j'ai fait le bateau. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait il y a un petit moment, mais vraiment, j'adore. Le fond, je l'ai fait au brechot. Et j'adore les brechot. Et l'avantage, c'est que du coup, les brochots, ça traverse. Mais dans ce livre, on s'en fout. Et ça, c'est trop bien. J'ai fait dernièrement, c'est le dernier en date que j'ai fait dans ce livre. J'ai fait le serpent. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Je trouve les couleurs sympathiques. Est-ce que j'en ai fait un autre? Pas que je me souvienne. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, il faudra que j'y retourne dans ce livre. Parce que vraiment, il est trop beau. Voilà. Ensuite,
j'ai le Fairy Tales de Emily Liddell Oberg. Je suis désolée si je l'ai mal prononcé. Et j'en ai fait quelques-uns aussi. J'ai fait celui-ci. Voilà, mes petits oiseaux un peu hivernaux, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'était le tout premier que j'ai fait quand j'ai reçu le livre. Donc il doit bien avoir un bon 3-4 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait au moins un autre, c'est sûr. Ah bah oui, j'ai fait la montgolfière. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Et il y en a encore un. Je le sais. Et j'ai fait celui-là aussi, voilà. J'aime beaucoup celui-là. Et je l'avais fait à l'automne dernier. Et voilà, je l'aime bien parce que j'ai représenté... j'ai essayé de me représenter, donc j'ai fait encore une blondinette aux yeux bleus à la peau claire. J'ai fait un pull de ma couleur préférée, la petite tasse de thé, le livre, enfin bon voilà. Je trouvais que l'image me représentait bien, j'aime bien me poser au calme et profiter de la nature, donc du coup j'essayais de me représenter un petit peu. Ah oui, et j'avais fait celui-là, tout simple, vraiment tout simple. Mais voilà, il est sympa. Hein. Rien à dire de plus sur lui. Ensuite, on va passer au Kerby Rosanes. Alors, les Kerby Rosanes, j'en ai 5 de lui. Tout d'abord, le Phantomorphia. C'est le deuxième que j'ai eu de lui, mais c'est le premier que j'ai osé commencer. Donc, pareil, les colos datent. Donc voilà, il y a mon château de cristal. J'en ai pas fait énormément dedans, c'est celui que j'aime le moins de Kerby dans ma collection. J'avais fait la chauve-souris avec un fond très approximatif. J'ai fait la chouette. C'était la première fois que j'essayais un fond de nuit avec l'effet lune. Et franchement, je trouve que c'est pas mal pour une première. Après, évidemment, il y a des choses que je ferai autrement aujourd'hui. Mais bon, pour une première, je suis quand même satisfaite. Et il y en a un autre, voilà, il y a les bestioles là. Bon, voilà, c'est des vieux colos, mais ça passe. Ensuite, le Mythomorphia. C'est le premier Kerby que j'ai acheté, mais je n'osais pas le commencer. Je le trouvais magnifique, mais tellement dur. Je me disais, si tu te lances là-dedans, t'auras jamais la patience, t'arriveras pas, tu colories pas assez bien pour réussir les illus, enfin bref. Je crois qu'on s'est toutes dit ça au moins une fois. Et un jour, je me suis lancée. Et j'ai commencé par ça, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. On commence pas par une page simple, un livre de Kerby. Et j'en étais hyper contente à l'époque. Parce que, premièrement, j'étais allée jusqu'au bout, sans me lasser. Et deuxièmement, je trouvais le rendu très joli pour le niveau que j'avais. D'autant plus que ça a été fait avec des Color Peps. Donc certes aujourd'hui il fait un peu dépassé, il paye pas de mine entre guillemets. Mais franchement j'en étais hyper fière et quand je me rappelle de à quel moment je l'ai fait, avec quel matériel, je me dis bah quand même c'est pas mal. Voilà, alors ensuite j'ai fait cela récemment, il date de cette année. Voilà, mes petits Pégases roses. Ensuite j'ai fait la pieuvre, alors lui je l'adore. C'est un de mes préférés dans ce livre. Et ouais, vraiment, oh, je suis trop fan, j'aime toujours autant. Et je l'ai fait il y a un moment. Mais ouais, franchement, j'adore celui-là. J'ai fait mon petit monsieur là, je sais pas comment il s'appelle lui. Bref. J'ai fait cette double page pendant le confinement que je trouve affreusement laide. Elle est toute plate, elle est fade. Berk, je l'aime pas. Ensuite, j'avais fait celui-là, c'est pareil, c'est un des premiers. Ben, je l'avais fait après ma double page celle-ci là. Hop, je l'avais fait juste après, donc c'était mon deuxième colo dans ce livre.
J'avais fait celui-là l'année dernière en juillet ou en août, je ne sais plus, pour un colo en commun de Juline et Eva. Et pareil, j'en suis très fière de celui-là, parce qu'il est hyper détaillé. J'avais très peur de me perdre dans les couleurs ou alors qu'on ne distingue pas les éléments suffisamment. Et je trouve que j'ai bien réussi mon coup et je suis hyper fière de moi parce que je suis très contente du résultat et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il ressorte comme je le visualisais en fait. Donc voilà, celui-là pareil, j'en suis très fière. Ensuite, j'ai fait Médusa. Voilà, je la trouve jolie. Après, c'est un peu plus simple. Bon, les serpents, ça m'a mis 3 plombes, hein. J'en pouvais plus des serpents. Mais je l'aime bien cette page. J'ai fait ma licorne. Pareil, la licorne, elle est vieille, mais j'avais pris un plaisir de fou à la faire. Donc voilà, bon souvenir. Et j'ai fait celui-là aussi. Lui, je l'aime pas non plus. Je trouve qu'il ressort pas très bien. Bon, ouais, j'en suis pas très fière. Je pense que je ferai la demoiselle à côté dans les tons roses. Mais du coup, ça m'inspire pas vu que celui-là, je l'aime pas. Il faudra bien le faire un jour. Parce que mine de rien, ce livre, il est bien avancé et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Fragile World. Voilà. Moi, je l'ai en version polonaise parce que ça coûtait pas cher. Et en plus, le papier, il tue. Il est trop bien. Et j'en ai fait 3 ou 4 dedans, je sais plus. Si je les retrouve, voilà. J'ai fait le papillon. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Donc à chaque fois, j'essaye de reproduire la vraie couleur de l'animal. Donc je cherche le nom de l'animal sur Google, je prends une photo de référence et voilà, j'essaye de reproduire un petit peu. Voilà, là j'ai fait mon jaguar. J'aime beaucoup aussi celui-là, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. En même temps, dans ce livre, je les aime tous, hein. Franchement. Là j'ai fait, je sais plus ce que c'est, je sais plus si c'est des hérons ou des grues, je sais plus. Enfin bref, voilà. Pareil, je les aime beaucoup. Je me suis éclatée à faire les effets dans l'eau, le coucher de soleil, enfin, ouais, j'ai kiffé. J'ai fait, ah oui, j'ai fait ces petits koalas pour un colo en commun de Colorimi. Pareil, je les aime beaucoup, mais je vais vous dire ça à chaque colo du livre. Parce que vraiment à chaque fois, c'est un plaisir et je trouve que le rendu, il est top à chaque fois, quoi. Vraiment, on pose les couleurs et il n'y a rien à faire, quoi. Le dessin est tellement beau. Et j'ai fait les petits pangolins. Voilà, pareil, que j'aime beaucoup. Et j'étais contente de les faire parce qu'on ne les vous a pas vus beaucoup sur Insta. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Word Within Word. Alors j'aime beaucoup les colos qui sont proposés. Par contre, la qualité papier, elle est horrible. Je l'ai acheté en édition Lomart. Et j'aime pas du tout. C'est pour ça que pour le Fragile World, j'avais tenté l'édition polonaise. Parce que vraiment, ce papier, oh, il est insupportable. Mais bon, comme j'aime les illus, j'essaye d'aller dedans quand même. Donc j'ai fait ces deux-là. C'est les premiers que j'ai fait dedans. Franchement, je les aime pas trop. Voilà, j'étais sur la découverte du papier et j'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Donc, bof, voilà. Ensuite, j'ai fait l'œil du dragon. Lui, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça rend plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la bibliothèque. Là, lui, pareil, je l'aime bien. C'est une des illus qui me plaisait le plus dans ce bouquin. J'aime beaucoup les livres et les bibliothèques, forcément. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais la bibliothèque dans La Belle et la Bête me faisait extrêmement rêver quand j'étais gosse. C'était mon plus grand rêve que d'avoir la même bibliothèque. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, c'est trop beau, une bibliothèque !» Voilà, j'ai un problème avec les livres. Hein. Si j'avais de la place, je crois que, ouais, clairement, je me ferais une bibliothèque. Même si je ne lisais pas les livres dedans, parce que j'ai un rythme de lecture pas terrible depuis que je colorie. Mais bon, j'ai fait ce
dragon chinois. Et lui, je l'aime beaucoup. On l'a beaucoup vu passer sur les réseaux parce qu'on est nombreuses à l'avoir fait pour le colo en commun de Julie Nueva. Donc voilà ma version. Et franchement, c'était un gros morceau. Mais je suis contente de ce qu'il rend. Et je suis contente de l'avoir fait aussi. J'ai fait la fête foraine aussi. Voilà, j'ai essayé de... Au niveau des couleurs, je trouvais que c'était compliqué. Du coup, je voulais contraster avec le côté très festif et lumineux d'une fête foraine. Et avec un fond du coup plus sombre. Voilà, je voulais apporter un effet de contraste. Bon, voilà. Il est pas si mal. C'est pas le plus beau des colos, mais il est pas si mal. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Ouais. Hop, ensuite, j'ai bien évidemment le dernier Kirby. Pareil, en édition polonaise. Donc c'est le Mythic World et j'en ai fait un dedans. Hop, j'ai fait la sirène. Voilà, voilà. Je vous la montrerai mieux dans les coloriages terminés. Parce qu'elle est toute pailletée. J'ai mis plein de paillettes dedans. Voilà. C'est tout pour Kirby. Ensuite, j'ai un Mariatroll. J'en ai qu'un seul. C'est le Drum Race. J'avais eu le Twilight Garden, mais je m'en suis séparée parce que j'aime pas trop les illus de Mariatroll. Enfin, c'est pas que j'aime pas les illus, j'aime pas mettre en couleur les illus de Mariatroll. J'aime bien les voir coloriés, mais moi je prends pas trop de plaisir, même pas du tout de plaisir à les mettre en couleur. Donc j'avais revendu mon Twilight Garden. Par contre, j'ai gardé celui-là parce que je le trouve vraiment très joli et j'aime bien le fait que ça raconte une histoire en fait. Et il y a des jolies scènes dedans. Bon, c'est vrai que j'y suis allée une ou deux fois, je sais plus, et j'y suis jamais retournée. J'ai vraiment du mal à mettre en couleur ces illus, mais par contre, ouais, celui-là je trouve vraiment beau. Donc je l'ai gardé plus pour la collection que vraiment pour le mettre en couleur. J'en avais fait un dedans, j'avais fait celui-là. Voilà. Bon, l'effet poil n'est pas terrible, mais il date, hein, et franchement, les effets poil, même aujourd'hui, j'y arrive toujours pas. C'est le truc qui me fait le plus galérer. Voilà. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres, hein. Il me semble que c'est le seul. Ouais. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer à Anna Carlson. Et des Anna Carlson, j'en ai 5. Alors, tout d'abord, j'ai le Forest Kingdom. C'est le dernier d'elle que j'ai. Les derniers autres, je les ai pas. Je les aime pas trop. Et surtout, par rapport aux anciens, les livres sont tout petits. Et c'est toujours le même prix. Donc je me sens un peu pas arnaquée, mais bon, voilà quoi. Et puis au-delà de ça, voilà, j'en ai déjà 5 et je pense que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait ces petits champignons là, histoire de. Et j'en ai fait un ou deux. Je crois que j'en ai fait qu'un dedans. Bah oui, j'en ai fait qu'un et ça a raté. Ou deux. Ah, je sais plus. Mais oui, non, je crois que c'est ça. Hein. J'en ai fait qu'un et je l'ai pas aimé. J'aimais beaucoup Lilu, voilà. Et j'ai pas aimé ce que j'en ai fait. Du coup, eh ben, je suis toujours pas retournée dans ce livre. J'arrive pas. Voilà, voilà. Pourtant, je trouve ce livre très beau. Quand j'avais vu la présentation, j'avais craqué. Mais voilà. Ensuite, j'ai le Season. J'en ai fait quelques-uns aussi dedans. Hop. J'ai fait la page de garde. J'ai fait la name page. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il n'est pas hyper avancé le season. Ah, j'ai fait cette rose là. J'adore cette rose. Je l'ai fait en mode dark et j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Voilà, je me lance des fleurs. Hein. Il faut bien de temps en temps, ça fait du bien. Ah, excusez-moi. Hop. Ensuite, j'ai fait l'araignée, pardon. Voilà, pareil, elle est toute simple, mais j'aime bien le fond. Voilà, ça rend bien, je trouve.
J'ai fait cette page collection là, voilà. J'ai fait la sorcière, ma sorcière verte aussi. Tout le monde l'a fait cette sorcière, hein. Alors du coup je savais pas trop comment la faire. Voilà, un effet poil à ma façon, hein, c'est-à-dire très moche. Mais bon, j'aime bien ma sorcière. On regarde que la sorcière, le chat on le voit pas, le pauvre. Pourtant j'adore les chats. Du coup lui je le colorierai jamais. Il me fait trop peur. Et pour finir, j'ai fait cette double page. Alors celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je savais pas quoi faire pour le fond et je vous avais demandé des idées sur Insta. Et merci pour tous les conseils que j'avais reçus. Parce que franchement, voilà, je trouve que ça rend bien, c'est sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Soulmate. Alors lui, je crois que c'est mon préféré d'Anna Carlson avec le Forest Kingdom, justement. Et du coup, comme c'est un de mes préférés, eh ben, il n'est pas avancé, évidemment. Moi, je suis de la team, je colorie dans les livres que j'aime le moins. Là. Je me taperai, hein. Donc j'ai fait ce château là, un peu glacé, enfin en mode reine des glaces, reine des neiges là, avec des couleurs un peu pastel pour le fond. J'ai fait cette double page que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai fait... Ah oui, j'ai fait ça pour Halloween. Voilà, je me suis éclatée à recouvrir les traits de ce côté-là et à faire un mode... et à tout faire en mode squelette. Je vais vous montrer de plus près. Ouais, parce que je le kiffe celui-là, tout simplement. Donc voilà, j'ai tout redessiné. J'ai tout redessiné moi-même. Enfin, moi-même. J'ai tout redessiné la partie squelette, hein, pas plus. C'est déjà bien. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et je me suis éclatée. Et c'est tout. Ensuite, le Summer Night. C'est le premier Anna Carlson que j'ai eu. Et j'ai adoré colorier dedans. Ça a été une découverte pour moi. Avant, j'aimais pas du tout les illustrations d'Anna Carlson. Quand je les voyais passer, je trouvais ça très moche. Voilà, sorry. Et un jour, je me suis dit, allez, t'as que du Disney, prends-toi un livre d'Anna Carlson, comme t'aimes pas trop, au pire, si tu trouves que c'est raté, bah, tu t'en fous, mais comme ça, tu pourras apprendre des techniques, tester des trucs. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le Summer Night, et ça a été une révélation. Et c'est comme ça que je suis rentrée vraiment dans le hors Disney. Et j'en ai fait quand même pas mal dans ce livre. Donc j'ai fait la page de garde, j'ai fait ma petite dame papillon, j'ai fait la petite sauterelle. Est-ce que c'est bien cadré? Oui. Voilà. J'ai fait cette double page avec les clés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait cette couronne. Voilà, j'aime bien la petite bête là. Voilà. Le reste, on regarde pas, ça pique les yeux. Je voulais tester mes aquarelles nacrées, les dupes de chez Paul Rubens là. Voilà. Ah, un deuxième échec, mais alors là, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, mon Dieu. Bref, passons. Hop, encore une araignée. Celle-là, je l'aime bien aussi. Pourtant, j'aime pas les araignées de base, hein. Mais voilà. Elle est sympa. Oups, mon hibou. Je l'avais fait pour essayer le fond bokeh. C'est les colos d'Ali, je crois, qui avait fait ce tuto. Et j'avais voulu essayer. Ensuite, ma petite dame là. Voilà. Je l'ai faite il n'y a pas si longtemps, celle-là. Là, encore une cata. Enfin, j'aime bien mes fleurs, mais le fond, gros échec. Donc voilà, dans celui-là, il y a vraiment de tout, hein. Voilà, cette double page là. Enfin, moi, je l'ai fait en mode double page. J'adore. Elle date, mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. Ma
petite grenouille. Voilà, petit colo pas prise de tête. Cette double page là, elle avait été hyper longue à faire, je m'en souviens, toutes les petites algues là, oh là là, j'en pouvais plus. Ça fait un moment que je l'ai faite et à l'époque j'étais pas trop habituée à faire des doubles pages et... Oh. Ah, j'ai morflé hein. Voilà, celui-là, j'avais testé mes encres Distress pour le fond. Hop, celui-ci que j'avais fait pour le Pakupa Cap rosé or. Les tournesols, pareil, ça date ça. Là, les cristaux, j'avais fait un tuto, pareil, des colos Dali, je crois. J'espère pas vous dire de bêtises, puisqu'il y en a, ça fait longtemps. Et je me souviens plus. L'oiseau, là, pareil, il date. J'avais fait tous les contours au Artistro pour tester. Ah, lui, c'est le dernier que j'ai fait. Pareil, c'était pour le Pakupa Cap vert et thème vert et or. Et celui-là, ah bah non, c'est celui-là le dernier que j'ai fait. Je vous dis des bêtises. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait en duo avec Au fil de Vio sur Insta. Et le papillon qui date également. Et c'est tout. Voilà, j'en ai fait pas mal dans ce livre. J'essaye de l'avancer de temps en temps. Parce que j'aimerais beaucoup voir fini un jour. Ensuite, le Magical Down. C'est un des derniers que j'ai eu aussi. Enfin, c'est l'avant-dernier que j'ai eu. Je l'ai acheté pour participer au hashtag Colorier Ensemble Magical Down. On est un petit groupe de 11 à la base. Tous les mois, on se choisit un colo. On poste, on le fait ensemble sur notre petit groupe. Et si vous voulez participer tous les mois en story, on vous partage le colo du mois et vous pouvez le poster sur Insta avec le hashtag. Donc du coup, ce livre, il avance petit à petit. Donc, j'ai fait cela. Celui-là, je l'avais fait en duo avec Marine Art. Voilà. Celui-là, je l'aime pas du tout. J'ai voulu essayer le gesso et j'aime pas du tout le rendu. Ensuite, on a fait quoi? On a fait le sablier, là. J'étais pas trop inspirée, puis bon, ça va. Ça passe. On a fait le cœur, là. Voilà. On a fait... Ah, moi j'avais fait celui-là pour Halloween. Il fait pas partie du... On ne l'avait pas choisi avec les filles, mais moi je voulais le faire pour Halloween. Et je l'ai transformé en sali. Donc pareil, j'ai mis du gesso sur le visage, j'ai redessiné les yeux, le nez, la bouche. Et c'est un de mes colos préférés celui-là. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai mis des paillettes au fond, je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça brille. Au fond j'ai mis du... Ah mince, comment ça s'appelle? Du Mod Podge. Voilà. Ensuite, on a fait celui-là. Pareil que j'ai transformé un peu en mode Halloween. J'aime beaucoup la période d'Halloween, donc quand c'est la période, ouais, j'aime bien customiser un peu mes colos dans cet esprit-là. On a fait la page des serpents. Je l'aime beaucoup aussi cette page. Je trouve que mes serpents, ils sont pas trop mal. Le réalisme est un peu là. Peut mieux faire, mais bon. Ici, ma femme pan, pareil, j'avais voulu faire au gesso. Et on voit toutes les traces du gesso. Et du coup, j'aime pas. Mais par contre, j'aime bien le rendu général des couleurs, etc. Je le trouve joli, mais vraiment le gesso, je suis fâchée avec lui. Ensuite, on a fait ces deux-là. On a fait celui-ci, voilà. Hop, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. On a fait celui-là, c'était le tout premier qu'on avait fait. Oh là là, ça date maintenant, c'est fou. C'est trop cool de revoir ces colos comme ça. Ensuite, on a fait cette double page. Voilà, j'ai reproduit les mêmes techniques pour le fond, j'ai repris un peu les mêmes couleurs pour garder une cohérence entre les deux.
Et est-ce qu'on a fait... Ouais, on avait fait celle-là aussi. C'était mon premier portrait à l'époque. Bon, pour un premier, je trouve que c'est pas mal. Comme j'avais dit aux filles, elle a fait un petit peu trop de... Elle a abusé sur le contouring. Mais bon. Alors, il y a un moment, c'était la mode. Ensuite, on a fait la page des coquillages, là, voilà, toute simple. On a fait les lanternes, que j'aime beaucoup. Je trouve le résultat plutôt pas trop mal. Et le petit dernier en date, voilà, petit exclu de la vidéo. Le papillon. Ah, puis oui, je l'avais fait celle-là aussi. Je l'avais fait pour un challenge d'Élise Colo. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à Clara Markova. J'ai 4 livres de Clara Markova, plus les cartes postales, et on aura fini cette vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un colo, un petit café, un petit thé, enfin comme vous voulez, mais voilà, occupez-vous parce que c'est long. Alors, les petites cartes de Clara Markova, voilà, je les ai déballées pour vous montrer. Donc, tout d'abord, j'ai fait la petite sorcière. J'aime beaucoup cette petite carte, je la trouve vraiment sympa. Donc voilà, je vais peut-être vous les rapprocher un peu. Voilà, la petite sorcière. Ensuite, j'ai fait la petite maison pain d'épices. Voilà, toute simple. J'avais fait pour la période des fêtes. Certaines sont plastifiées, alors si ça brille un peu, je suis désolée. Je fais le petit cupcake là. J'aime trop les couleurs que j'ai choisies, il est hyper flashy. Et puis j'aime bien l'effet que j'ai réussi à faire sur le papier là. Je trouve que ça rend bien. Voilà, je suis vraiment désolée pour la brillance. Hop, celle-ci, elle n'est pas plastifiée, du coup vous verrez mieux. Voilà la petite licorne dans les tons pastels. Et pour finir, vous l'avez déjà vu sur Insta, je l'ai posté il n'y a pas très longtemps, la petite maison. Voilà pour les petites cartes. Ensuite, on passe au livre. Donc j'ai le Fairy Miracle. J'en ai pas fait énormément dedans. De toute façon, dans les Clara, j'en ai pas fait énormément parce que c'est quand même des gros chantiers, je trouve, à chaque fois. J'ai fait celui-là cette année pour un colo en commun de Colorimi. J'ai fait ma licorne aussi. Pareil, aux couleurs un peu pastel, avec des paillettes de partout. J'avais fait celui-ci, que j'aime bien aussi. J'avais fait celui-là, je l'aime beaucoup celui-là. J'aime bien la couleur de mes fleurs et la petite fille aussi. Non, j'aime bien celui-là, je trouve sympa. Et je crois que j'en ai fait un autre. Ouais, le tout premier dans ce livre. Voilà. Avec tous les fruits là. Bon, je suis pas fan du fond en fait. Mais j'aime bien mes fruits, ça va. Ça passe. Ça passe. Et je crois que c'est tout. Oui. Ensuite, j'ai le Fairy Touch of Magic. Et j'en ai fait 2, je crois. Je crois que c'est tout. C'est le dernier et franchement, il est tellement détaillé que... Oh là là. Il me déprime d'avance. Mais il est beau, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que... beaucoup d'éléments, je trouve la lecture de ces colos compliquée. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait pareil en duo avec au fil de Vio sur Insta. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le Fairy Célébration. Alors, j'ai fait quoi dans celui-là? Je sais plus moi non plus. Hein. Je redécouvre avec vous. J'ai fait la page de... Non, la name page, voilà. J'allais dire la page de garde. Je l'ai fait il y a un moment et j'aime beaucoup. J'aime bien le fond en fait. Puis bon, c'est du violet, hein, c'est ma couleur préférée, donc forcément, j'aime bien. Celui-ci, je l'aime bien aussi. J'ai fait un petit duochrome. C'est sympa. J'aime bien faire des duochromes dans les Clara Markova. Je trouve ça rend bien.
Hop, la petite demoiselle là. Ensuite, celui-là. Il est un peu flashy, mais bon. J'avais fait au gesso. Donc du coup, voilà. J'ai tenté plusieurs fois le gesso. Vraiment, j'abandonne pas, hein, mais à chaque fois, je me dis, pas terrible. Hop, la maison arbre là. Voilà, je l'avais fait l'automne dernier, il me semble. J'avais fait celui-ci pour Noël, il date. Mais je trouve tellement mignon, mes petites souris là. Oh, j'adore les petites souris. Elles sont trop mignonnes. Voilà. J'avais fait celui-là aussi que j'aime beaucoup. J'avais peur de me perdre dans tous les éléments. Et non, je trouve que ça va. J'ai oublié de rajouter le... Normalement, il y a ça à la fin, là. Le truc à découper. Et je ne l'ai pas fait. Il faudra que je le fasse un jour. Ça serait bien. Mais je sais plus les combos pour le bois, donc bon. Voilà. Voilà. Miss Boulette, c'est moi. Et le dernier livre de ma collection. Oui, enfin. On arrive au bout. C'est le Tenderful Enchantments. Voilà, vive l'anglais. Je suis hyper balèze en anglais. Hein. Vraiment, c'est ma passion l'anglais. Je plaisante, mais j'ai un accent pourri. Bref, c'est mon livre de Klara Markova le plus avancé. Parce que c'est aussi le moins chargé de ma collection. Du coup, plus simple à aborder, je trouve. Donc on a celui-là. On a celui-ci également que j'avais fait en duo. Je me souviens plus de son pseudo. Je suis désolée si tu passes par là. J'ai un trou de mémoire. Je vous la mettrai en barre d'infos. Si j'y pense. Parce que des fois je vous dis je mettrai en barre d'infos et j'oublie. Voilà. Hop, la petite maison là, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, ma petite fille qui dort, pareil, un duochrome, j'aime beaucoup celui-là. Là, la petite fée, enfin la petite, je sais pas ce que c'est, une fée, hein, j'en sais rien. Je suis pas fan de celui-là, j'aime pas trop. La petite fille à la méduse. J'avais testé un tuto pour le fond de... Je crois que c'est Morgane. Les passions de Morgane qui avait fait ce tuto là, je crois. Hop, j'ai fait celui-là. Celui-là je l'adore. J'ai repris les couleurs de la couverture. Et ouais, j'adore celui-là. C'est mon préféré. Je l'ai fait au pastel sec pour le fond. J'ai fixé à la laque et franchement, ça va. C'est pas tip top mais ça va. Hop, j'ai fait le petit chat aussi. J'ai fait le gâteau. Voilà, le gâteau avec du chocolat. Les pensées, j'ai utilisé un coloriste Special Effect. J'aime bien ce que ça donne, franchement je trouve ça sympa. Celui-ci j'aime pas du tout, enfin j'aime pas mon fond en fait. J'aime bien les couleurs des éléments principaux, mais le fond là, l'espèce de pluie horrible. Bon, vous voyez, date de 2020, 3 septembre 2020. Est-ce que je mets les dates à côté dans ceux-là? Mais franchement, c'est dommage. La petite chauve-souris, pareil, elle doit dater de 2020 aussi, celle-là. J'ai oublié de mettre la date. Et c'était le dernier. Voilà, on a fait le tour de toute ma collection. Donc, comme la dernière fois, si jamais vous possédez un des livres que je possède aussi, que vous voulez faire des duos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur MP Insta. Voilà, j'aime beaucoup faire les duos, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, mettre un petit pouce. Voilà, je ne le dis pas à chaque fois parce que j'aime pas quémander. Mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!